Bonjour à tous, bienvenue à cet événement WestMed in My Country, événement WestMed en France. Alors cet événement WestMed s'inscrit dans un processus qui a été porté par le mécanisme d'assistance qui vient à faire le tour des 10 pays de l'initiative WestMed et vient ainsi à contribuer à la prochaine conférence qui se tiendra à Malte lors de série des hackathons le 1er juillet. Un petit point de situation et un rappel de l'initiative WestMed. Nous étions déjà là il y a près de 2 ans, à Euromaritime d'ailleurs, pour mettre à profit et partager le mécanisme en tant que tel. Alors voici un peu le programme de notre atelier. Je laisserai donc la parole à Isabelle Perret pour une introduction en tant que du SGMR, afin de faire d'assurer une introduction en tant que coordinatrice de l'initiative WestMed France. Moi, je vais vous dresser un bilan des activités, d'échanges, puis après, on va dérouler une série de présentations que vous verrez tout à l'heure, afin d'illustrer le travail qui a pu être réalisé et accompagné par le mécanisme d'assistance pendant les 2 dernières années. Alors d'abord le mécanisme d'assistance, Initiative WestMed, l'initiative est d'abord un instrument qui vise à la coopération entre pays, les régions et les peuples de la Méditerranée occidentale. Ce mécanisme d'assistance, cette initiative vise à engager ces 10 pays, les 10 pays du format 5+5, l'Algérie, la France, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal, l'Espagne et la Tunisie, et vise ainsi 3 objectifs communs: des espaces maritimes plus sûrs et plus sécurisés, une économie bleue résiliente et intelligente, et une meilleure gouvernance de la mer. Pour atteindre ces 3 objectifs, il a été défini un cadre commun pour l'action. Je ne vais pas revenir en détail sur ce slide, mais vous verrez ainsi les actions qui sont rattachées à chacun de ces objectifs que je viens de vous préciter. Les actions qui sont associées à l'émission de ces objectifs, vous voyez un large panel sur lesquels on va pouvoir échanger et montrer en quelle mesure les projets que nous avons pu soutenir et qui vous seront présentés aujourd'hui ont pu contribuer à ces différents objectifs. L'objectif du mécanisme d'assistance, c'est par nature de soutenir la mise en œuvre de ce cadre d'action, de soutenir les organisations publiques et privées, et cela, quelles que soient les parties prenantes, afin qu'ils puissent pleinement s'engager dans l'économie bleue dans le bassin de la Méditerranée occidentale, puis après, d'assurer une coordination, notamment avec l'ensemble des acteurs, que ce soit la Commission, les points focaux au niveau national, ainsi que l'ensemble des parties prenantes. Alors, l'objectif spécifique du mécanisme d'assistance, son cœur de métier, c'est le développement de projets. On en reverra tout à l'heure un peu plus avec les actions qui sont portées par le pôle mer, et notamment pôle mer Méditerranée à Colin. L'identification, la promotion et le suivi des opportunités de financement qui, elles, bien évidemment, pourront nous aider à soutenir les logiques de projets qui vont sous-tendre nos objectifs. Une communication, la sensibilisation à travers la diffusion autant que possible de toutes les actions qui sont rattachées à l'initiative ainsi qu'à son mécanisme, appuyer la structure de gouvernance, notamment son comité directeur, et puis assurer l'interface avec le Virtual Knowledge Center, centre virtuel de connaissances virtuelles de l'Union pour la Méditerranée. Alors, son mécanisme d'assistance, il est constitué d'une équipe de management, d'un réseau de hubs nationaux, j'y reviendrai un peu plus tard, et puis d'un pool d'experts. Alors, la cartographie des hubs nationaux, elle est voilà celle qui vous est présentée. Alors, j'ai dit que WestMed, c'était 10 pays, c'est bien 10 pays, mais pour l'instant, nous n'avons pas de hub en Libye. Donc, vous avez donc 9 hubs constitués d'une équipe, soit de 1 ou de 2 personnes qui sont engagées, qui viennent à appuyer les coordinateurs nationaux et qui incarnent le mécanisme d'assistance dans chacun de ces pays. Alors, les missions et les tâches, sont bien évidemment du hub national, viennent à rentrer en résonance et à amplifier les actions qui sont précitées du mécanisme d'assistance, je ne reviens pas. On vient donc bien évidemment à soutenir la communauté des parties prenantes en France, à identifier et promouvoir les financements pour notamment à l'attention des porteurs de projets français, d'assister et d'organiser des événements nationaux et internationaux, typiquement celui que nous avons aujourd'hui, mettre en relation et en réseau les parties prenantes pour soutenir le développement de l'initiative, recueillir les possibilités de développement des entreprises, activités de financement public et privé, conseiller, assister dans le montage des projets, j'ai déjà dit, et puis apporter une expertise technique et la préparation des projets, des études de faisabilité. Le soutien au projet se constitue à travers 3 niveaux, une typologie qui se préfère à 3 niveaux. Un premier
qui est les projets avec un leadership déclaré et engagé, sur lesquels on a une logique d'accompagnement, de suivi en tant que de besoin. Un deuxième niveau d'engagement plus important, où on vient à soutenir le projet lorsqu'il est à l'étape de développement, avec un consortium préidentifié, parce que bien évidemment, un projet, c'est une idée, un concept, mais aussi des acteurs qui sont constitués pour pouvoir le définir et le porter, puis après le mettre en œuvre. Et puis après, bien le niveau 3, qui est le projet à l'état d'idée, sorti des ateliers par exemple, sur lesquels on doit, au-delà de l'idée principale, identifier les partenaires potentiels, comment on va pouvoir le monter, et autant que de besoin, envisager la définition du projet. Tout ça, ça s'inscrit dans une logique d'alimentation, d'un pipeline, d'un tuyau de projet, qui contribue ainsi à l'initiative, à travers une labellisation ou un soutien du mécanisme d'assistance pour essayer de maximiser ses chances de réussite en termes de sélection vis-à-vis des différents bailleurs de fonds. Le hub national, en synthèse, il va avoir un rôle qui va se retrouver, soit vous avez une idée, soit vous avez une expertise. Eh bien, vous voyez que vous avez une idée, on va vous aider à identifier une guichet, on vous met en relation avec des partenaires, on vous aide à la structuration du projet, et le cas échéant, on fait la relecture argumentée du dossier technique et du budget. Si vous avez déjà une expertise et vous souhaitez porter un projet, visibilité, on doit s'engager sur la visibilité, la coordination avec les différents hubs. C'est aussi un des points forts qu'il faut noter, c'est que le mécanisme d'assistance et son réseau de hubs dans chacun des pays du WestMed vise à assurer le développement des coopérations et donc vous met la mise en relation avec différents partenaires au sein des différents pays. Dans tous les cas, notre objectif, c'est d'augmenter la visibilité du projet dans le cadre de l'initiative, d'assurer la mise en relation avec les acteurs institutionnels, académiques, de recherche économique des pays impliqués de l'initiative, de facto bénéficier d'une expertise et des opportunités de développement à travers ce montage de projet. Alors, au niveau du bilan, à la date du mois de mai 2022, notre action et depuis notre installation, depuis 2019, on peut noter 19 projets qui ont été soumis, 7 projets financés, 9 projets rejetés, 2 en attente. Dans tous les cas, ça fait près de 54 acteurs français qui ont été impliqués, et donc 4 acteurs français en tant que chefs de file sur les projets. Et tout ça fédérant 91 parties prenantes dans d'autres pays WestMed, aussi bien sur la rive nord que sur la rive sud, et dont 10 parties prenantes dans les pays de la rive sud de WestMed, ce qui est notable au sens où les opportunités de financement et d'engagement des partenaires sur la rive sud est un peu plus difficile en tant que tel. On peut se satisfaire de ces résultats. On ne pourra que souligner qu'également qu'on était dans une période de transition entre les programmations existantes et la nouvelle programmation qui devient effective depuis 2021 et qui, inévitablement, alors même si on a eu un taux de succès de 40%, on va dire, 45%, ça a quand même limité un peu les opportunités de soumission de projets et donc, bien évidemment, nos résultats potentiels. Alors, voici une liste absolument illisible, mais qui a juste vocation à illustrer les différents appels d'offres sur lesquels nous avons pu soumissionner, les noms des projets qui ont été sélectionnés, les acteurs français qui y sont engagés, ainsi que l'ensemble des acteurs WestMed qui sont également engagés dans ces projets qui sont lauréats. Voici nos coordonnées. Nous vous restons totalement disponibles. Vous pouvez accéder à toutes les informations de l'initiative WestMed à travers le site tel qu'il vous est présenté. Et en conclusion, je vous indique que tous ces éléments-là viendront consolider et alimenter les réflexions que nous aurons dans 2 jours à Malte lors d'un hackathon pour pouvoir capitaliser sur l'ensemble des idées qui ont été pu discuter lors des événements WestMed in My Country qui ont pu se tenir dans les pays engagés dans l'initiative. Je vous remercie.